Alors, est-ce que vous avez vu Conte de printemps? Je l'ai vu, bien sûr. Voilà, alors comme ça, je peux faire ma petite révélation. Alors, ma petite révélation, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, je ne suis pas l'héroïne de Conte de printemps. Je m'en suis aperçue un jour en revoyant le film et tout d'un coup, j'ai vu l'image de la première scène de la rencontre avec Natacha, Florence Darel. Et je me suis vue la trentaine, le regard sombre, les cheveux courts et noirs, à côté d'une jeune fille, 16 ans, juvénile, ravissante. Et tout d'un coup, j'ai eu le titre en tête, Conte de printemps. Et je me suis dit, mais c'est elle le printemps, c'est pas moi. Elle a déjà presque le rôle titre. Et plus je voyais le film, et plus j'en étais persuadée, pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, dans un, en général, alors moi je suis pas, j'ai des problèmes avec la culture parce que j'ai des problèmes psychologiques, donc je sais, il y a beaucoup de choses que j'ignore. Mais il me semble que un héros ou une héroïne, c'est en grande partie lui ou elle qui fait avancer l'action. Or, dans Conte de printemps, celle qui fait avancer l'action, c'est la petite Natacha qui manipule tout le monde. Et Jeanne, qui est soi-disant l'héroïne, se laisse balader d'un lieu à un autre et ne fait absolument pas avancer l'action. Elle est plutôt là comme un regard sur les agissements de la petite. Et la dernière chose qui m'a confortée dans cette idée, c'est que je passe mon temps à dire dans le film que je suis comme une intruse dans cette histoire, que ça ne me regarde pas, etc. Et je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de héros et d'héroïnes qui passent leur temps à dire cette histoire ne me concerne pas, je me sens comme une intruse. Donc tout ça m'a fait penser que j'étais pas l'héroïne du film, mais que j'étais peut-être, et dans ce cas-là ça me fait tout autant plaisir, que j'étais peut-être, je dis bien peut-être parce que j'en suis pas sûre, que j'étais peut-être le regard de Romer sur les agissements des trois protagonistes, Natacha en premier avec ses manigances et Igor et Ève. Voilà, donc parce que j'ai remarqué qu'il a beaucoup filmé mon regard, comme si j'étais un regard sur les autres personnages, et non pas comme si j'étais moi-même un personnage de l'histoire. Voilà, donc je ne suis pas l'héroïne de Conte de printemps, c'était ça ma révélation, et ça se termine comme ça. Voilà, c'est pas encore fini. Presque. Ah, je sais plus quoi raconter. J'ai des tas de trucs à raconter, mais c'est tellement long que c'est pas possible. Alors, je vais me taire. Voilà, je vais fumer ma cigarette. Voilà. Et c'est fini. Déjà. Mais ça, Est-ce qu'on a vu l'envoyé de la fumée? ah, je pense. Ah bon. Bah, ça s'est très bien passé. Oh oui, j'étais à l'aise, ça a Bah, été. c'était le cinématon est le principe cinématographique le plus simple. Oui, C'est-à-dire que c'est très libre. on ne peut pas faire plus simple. C'est comme les premiers films des Frères Lumière qui posaient leur cinématographe sur un trépied et qui filmaient un événement. Alors ça pouvait être le repas de bébé, ça pouvait être la sortie des usines Lumière. Voilà. Je dis souvent, c'est le degré le plus simple du cinéma, le cinématon. Voilà. Et pour vous, c'est une passion alors? Le cinéma est une passion, pas seulement le cinématon. Oui, Le cinéma, oui, oui, bien sûr, oui. oui. Bah, il faut, non, mais quand on fait quelque chose, quand on œuvre dans quelque chose d'artistique, il faut que ça soit une passion. Autrement, c'est Ah bah difficile. oui, bah c'est... Quel que soit le peut- domaine dans lequel on est, quoi. Il faut que ça soit une D'ailleurs, je passion. pense qu'on ne peut pas être un artiste si c'est pas une passion. Oui, oui, bien sûr. C'est pas possible. Parce que si on se lève le matin en se disant, oh,
Mais Moi, j'ai pas d'ailleurs, je envie, pense qu'on est artiste de naissance. Moi, je me souviens, mais aussi loin que je me souvienne, j'ai jamais voulu être maîtresse d'école ou marchande de je sais pas quoi. J'ai toujours voulu être, quand j'étais petite, alors il y avait des périodes, parce qu'il y a plusieurs arts qui m'ont pris comme ça, par période de ma vie. Et alors, il y a des périodes où je disais que je voulais être peintre, des périodes où je disais que je voulais être actrice, des périodes où je disais que je voulais être écrivain, clown. Mais en tout cas, c'était toujours des choses artistiques et je savais très bien, j'avais pas du tout peur de cette vie d'adulte où je voyais tous ces adultes qui couraient, qui allaient travailler, qui couraient tout le temps. Moi, je savais que j'aurais une vie d'artiste parce que c'était pas possible autrement. Je savais que je connaîtrais jamais la vie du travail routinier. Pour moi, c'était exclu. Et ça s'est fait. Moi, quand j'étais gamin, enfin, je savais ce que je ne voulais pas faire, mais je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Ouais. Voilà. Et ce que tu voulais pas faire, Ben, je voulais c'était pas quel faire genre de choses? avoir une vie sociale et travailleuse normale, c'est-à-dire travailler dans un bureau, des choses comme ça me semblait mais complètement Moi hors aussi. de mon horizon, quoi. Moi aussi, ça me paraissait impossible. Et puis à un moment donné, le cinéma, j'adorais le cinéma, j'étais passionné par le cinéma, je me suis dit, mais voilà, mais c'est ça, voilà. Ouais, Et après, tout est devenu logique. Voilà. Mais ouais. j'ai mis longtemps avant de me décider. Alors que j'ai des amis, ils disent oui, mais dès que j'étais enfant, je voulais être écrivain ou je voulais être metteur en scène de Moi, cinéma. c'était mon cas, par Moi, contre. c'était pas mon cas. J'ai repoussé l'idée le Mais plus tu tard savais possible. que tu ferais pas Mais un je savais que je ne serais métier pas employé de banque, banal. que je ne serais pas employé à la Ouais, voilà, SNCF ou des choses comme ça, quoi. voilà. Ça c'était une C'était certitude. une Je savais que certitude, ouais, c'était impossible. ouais. Oui, je crois qu'il y a des gens qui sont vraiment pas faits pour ça, quoi. Enfin, je sais pas Voilà. qui est fait pour ça. Les malheureux, ils sont pas faits pour ça non plus. Mais je crois qu'il y a des gens pour qui c'est totalement impossible. Et d'ailleurs, il y a des gens, des artistes qui, à force de ne pas être connus et de ne pas gagner leur vie, préfèrent finir SDF que de travailler dans un bureau. Ouais, oui. Ah bah je suis toute détendue maintenant que c'est fait. Voilà. Alors c'est le cinématon numéro 2784. Et même si c'est un chiffre très élevé, les gens le regardent quand même. Enfin, les gens qui s'intéressent à Ah, ce bien que tu sûr. fais le regardent. Oui, oui, bien sûr. Et de temps en temps, il y a des rétrospectives intégrales. Donc tous les cinématons sont montrés du premier au dernier. Alors aujourd'hui, l'ensemble dure 186 heures. Donc là, Oh ça là devient. là. La dernière rétrospective, c'était au musée de la photo à Chalon-sur-Saône, le musée Nicéphore-Niepce. Ça a duré un mois et demi exactement Oh là là. de projection. C'était projeté dans une petite salle, sur un grand écran, aux heures ouvrables du musée, et ça a duré un mois et demi, du premier au dernier cinématon. Ah, et alors si je veux montrer ça à ma maman qui est mon fan club, Ah c'est bah alors, facile, je vais le mettre sur c'est pas YouTube. compliqué? Je vais le mettre sur YouTube dans quelques jours. Est-ce qu'elle a un ordinateur? Oui. Eh ben, donc elle pourra le voir sur YouTube. Ah d'accord, Donc non seulement elle pourra le voir, mais n'importe quel admirateur pourra le voir. d'accord. Tu vois, et tous les gens qui auront vu le film de Romer, à un moment donné, ils viendront voir le cinématon. Ah, Tu vois. ça c'est Et chouette. j'ai un public planétaire, c'est ça qui est extraordinaire avec YouTube, c'est que donc j'ai créé une chaîne, enfin j'en ai même créé deux, mais quand on crée une chaîne ou plusieurs chaînes sur YouTube, on a des statistiques. Pour chaque film qu'on met sur YouTube, on sait, évidemment on sait le nombre de connexions, mais on sait d'où viennent ces connexions, de quel pays ça vient. Tu vois. Ouais. Et moi sur ma chaîne, j'ai 201 pays connectés, ce qui est plus que de pays membres de l'ONU. À l'ONU, il y a 193 pays. Ça veut dire j'ai un public planétaire. Il y a des pays qui sont connectés à mes films dont je ne connaissais même pas le nom. Et je ne connaissais pas l'existence de ces pays. Il y a des petits pays, je ne connaissais pas les noms. Non mais c'est incroyable. Je dis souvent que j'ai commencé, les premières projections que j'ai faites, j'étais à Paris, j'habitais rue de l'Ouest,
Et à 100 mètres de chez moi, il y avait une galerie qui s'appelait Galerie de l'Ouverture, où j'ai commencé à montrer mes premiers films aux gens de mon quartier. Bon, bien sûr, il y avait des gens de tout Paris qui pouvaient venir, hein, parce qu'on passait des infos dans Libération notamment. Bon, mais c'était avant tout les gens du quartier. Et maintenant, j'ai un public planétaire. C'est fantastique. Ouais. Et par exemple, j'ai des pays qui sont très bien placés dans mon classement, où il n'existe aucune salle de cinéma. Soit pour des raisons économiques. Maintenant, il y a beaucoup de pays en Afrique où il y a 0 salle de cinéma. Il y en a 0. Ou pour des raisons idéologiques. Par exemple, en Arabie Saoudite, les salles de cinéma, c'est interdit. Alors, il y a des salles de cinéma privées, mais les salles de cinéma officielles sont interdites. Et là, j'ai beaucoup de gens d'Arabie Saoudite, par exemple, qui sont connectés. Ouais. J'ai beaucoup de gens de pays d'Afrique qui sont connectés. Ouais. Alors, ils n'ont aucun cinéma dans leur pays. Mais il y a des amoureux du cinéma dans le monde entier. Ouais. Voilà. Mais ça attire plus spécialement les amateurs de cinéma d'auteur, j'imagine, pas de cinéma commercial. Ça, il y a tous les publics. Ah oui, 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 oui. C'est pas seulement le c'est pas cinéma seulement d'auteur, pas les seulement. intellectuels et les Non, non, cinéphiles. pas du tout. Il y a des, Ah moi oui. je sais, il y a beaucoup de personnes que je connais qui ne sont pas des cinéphiles, qui ne sont pas des spécialistes du cinéma et qui les regardent. Ah ouais. Ouais, oui. Donc voilà. Donc, Bah, je suis contente. donc alors, je sais pas, dans une semaine, il sera sur YouTube, quoi. Ah d'accord. Alors, Eh ben, alors je suis donc, contente. simplement, Alors- j'ai besoin de 2, 3 petits renseignements. Parce que il y a un petit générique au début de chaque cinématon.